Et il y a beaucoup d'actualités chaudes du côté du FC Barcelone. On va en parler dans cette vidéo. 5 sujets pour tout simplement débriefer tout ce qui se passe autour de notre club. Si vous voulez continuer à avoir les dernières nouvelles du côté du FC Barcelone, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me ferait énormément plaisir et ça ferait grandir la chaîne. Et on va tout de suite commencer. Et la première actualité, elle est très importante. Elle concerne un de nos cadres, Araujo, qui devrait prolonger au FC Barcelone. Ça s'est fait assez vite dans le silence, c'était assez flou. Et maintenant, apparemment, Araujo et Barcelone, ça devrait continuer. C'est vrai que l'été passé, on avait beaucoup de rumeurs comme quoi Araujo était mis en vente et il y avait des clubs intéressés. Je pense notamment au Bayern Munich qui avait proposé, je crois, à peu près 100 millions d'euros et on avait refusé. Et du coup, voilà, c'est un joueur qui est là depuis des années, quasiment l'un des plus vieux de l'effectif au niveau de son expérience au club. Voilà, Araujo qui dit que il espère que ça se fera bientôt. Hein, il est confiant sur le dossier, je sais pas, mais en tout cas, son souhait, c'est de prolonger et ça, c'est le plus important. Et il y a Hansi Flick qui nous dit des petites choses à son sujet. Il nous dit que c'est un vrai leader au FC Barcelone, on le sait très bien. Quand il est là et quand il n'est pas là, c'est quand même pas la même chose. C'est un joueur qui est solide, qui a de l'impact et un joueur qui fait vraiment du bien à cette équipe, qui a du caractère. Et c'est justement ce qu'il nous dit Hansi Flick. En disant il nous réveille un peu plus, ça veut quand même dire que sans lui, l'équipe est quand même un peu molle. Il y a des joueurs bien sûr qui ont la rage, je pense à Rafinha, je pense à Gavi, vous pouvez penser à d'autres gens, mais voilà, Araujo c'est quand même un joueur très très important et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même une excellente nouvelle qui prolonge. La deuxième info, c'est un transfert possible, une piste en tout cas, c'est Alex Baena. On le connaît bien en Liga, c'est souvent l'un des meilleurs passeurs du championnat. Et voilà, il serait pisté par le club. Alors, je m'interroge quand même parce que c'est un joueur qui est très très bon, énorme talent et tout, mais pourquoi le prendre? Parce que ce serait plutôt pour le prendre pour l'été, puisque dans les infos, ils nous disent que ce serait un joueur disponible cet été, mais je vois pas trop l'intérêt de le prendre l'été prochain, puisque on aura Dani Olmo certainement de retour d'ici là. Du coup, si c'est pour le prendre maintenant cet hiver, moi je suis d'accord d'avoir Alex Baena, mais l'été, en plus qu'on aura toujours sûrement Pablo Torre, Fermin Lopez, voilà, des joueurs comme ça qui peuvent jouer en meneur de jeu, je trouve ça un peu étonnant de le prendre. Surtout que, à mon avis, il va quand même coûter pas mal. Mais voilà, il a déclaré à de multiples reprises qu'il voulait rejoindre le Barça, qu'il aimait le club. En tout cas, qu'il aimait le club. C'est encore une fois important. Hein. Si les joueurs ils viennent ici que pour l'argent ou je sais pas quoi, eh ben vous avez rien à faire ici. Il faut aimer le club, il faut avoir de la tâche. Donc voilà, est-ce que c'est un bon transfert ou pas? Peut-être qu'il y aura une future vidéo dessus si ça commence à devenir plus concret. La troisième info, c'est une info un peu plus légère, mais qui fait plaisir. C'est Tony Fernandez, le nouveau crack du FC Barcelone. On n'en a pas vu beaucoup de lui, mais il a presque battu un record. C'est la précocité. Et ouais, effectivement, il a tout simplement été le deuxième plus jeune joueur du FC Barcelone à avoir foulé les pelouses à 16 ans et 173 jours, ce qui est très très jeune. Il est plus jeune que moi même, dites-vous. J'ai l'impression que je deviens vieux, mais en tout cas c'est excellent. Deuxième parce que le premier c'est qui? C'est Lamine Yamal quand il avait 15 ans et quelques jours. Mais voilà, c'est Lamine Yamal, il est intouchable à mon avis. Le record risque pas d'être battu de sitôt. La quatrième info, vous l'avez sûrement vu passer, c'est le FC Barcelone qui revient à la règle du 1 pour 1. Voilà, c'est officiel, ils sont rentrés dans les clous, enfin. Ça faisait combien d'années qu'on attendait ça? Franchement, depuis que Bartomeu est parti, on s'est dit que ça allait se faire assez rapidement, mais ça a pris du temps. Je dirais à peu près 4 ans depuis que Laporta est revenu, je crois. On avait fait une vidéo dessus, d'ailleurs, c'est dire à quel point ça date. Donc voilà, après le problème c'est qu'est-ce que ça veut dire? Eh bah c'est une très très bonne nouvelle, mais ça va pas nous aider sur les problèmes actuels. En fait c'est super parce que on peut enfin recruter des joueurs, parce que cette règle du 1 pour 1, elle veut dire tout simplement qu'on a autant de dépenses que de revenus, ça veut dire qu'on est parfaitement équilibré, et du coup, la Liga nous autorise à faire des transferts. Mais par contre, pour les dossiers Dani Olmo et Pau Victor, ça ne va pas nous aider à les inscrire, il faudra encore tout simplement réduire la masse salariale ou faire d'autres choses comme ça, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais voilà, en tout cas, c'est une super nouvelle. Et la dernière nouvelle, c'est une rumeur de transfert, pas très concrète non plus, c'est Rashford au Barça, un transfert un peu bizarre. Le problème, c'est que ça semble impossible pour l'instant.
Bon, après, moi, je voyais mal le Barça être intéressé par Rashford parce qu'il faut quand même dire qu'il fait pas du tout une bonne saison du côté de Manchester. Donc voilà, le club est pas vraiment intéressé, même si le joueur est très intéressé par Barcelone. Mais voilà, ça fait pas tout. Quand le club s'en fout du joueur, bah voilà, il va pas aller le recruter parce que le joueur aime bien le club. En tout cas, il y a du monde sur le dossier. Le Barça n'est pas seul. Du coup, si à un moment ils se disent, je sais pas pour quelle raison, qu'ils veulent Marcus Rashford, et bah il faut faire vite parce qu'il y a d'autres clubs intéressés. Je sais pas lesquels, mais en tout cas, il y en a d'autres parce que c'est quand même un joueur qui a du talent et qui va pas être très cher pour son talent justement. Donc ça peut être une bonne opportunité si par exemple on vend un Ferran ou je sais pas, pour la rotation, ça peut être un bon joueur à avoir. Du coup, voilà, c'est tout pour l'actualité du moment du côté du FC Barcelone. Voilà, j'ai adoré tourner cette vidéo. Du coup, on se retrouve à la prochaine. Salut!